Alors bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous avez bien reconnu bien sûr la prière de Saint Ignace de Loyola. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, toute ma mémoire. Oui, quelle joie encore aujourd'hui de pouvoir cheminer avec Saint Ignace et particulièrement avec l'apôtre Jacques. Aujourd'hui, c'est fête dans toute l'Église catholique avec cet apôtre qui est le fils de Zébédée, qui était le frère donc de Jean. Il est aussi le compagnon de Pierre et d'André. Ces pêcheurs du lac de Génézareth avaient entendu l'appel de Jean le Baptiste avant de s'attacher à Jésus, qui en fit ses apôtres. Jacques fut témoin de la transfiguration et de l'agonie du Seigneur avec Pierre et Jean. En 43-44 environ, Hérode Agrippa Ier le fit décapiter. Aujourd'hui, avec Saint Ignace de Loyola, nous allons vivre sur le thème de la foi, ma foi. Considères-tu que tu es un homme, une femme de foi solide ou faible ? Qu'est-ce qui te porte à te juger ainsi ? Depuis le commencement, peut-être que toi et moi sommes suffisamment d'accord pour ne pas créer de malentendus entre nous au sujet de Dieu. Car malheureusement, on peut mettre n'importe quoi sous le nom de Dieu. Rappelle-toi ce que dit l'apôtre Saint Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Mais les démons aussi le croient et tremblent. Cette simple croyance en un Dieu unique n'est pas la foi qui sauve. Dans certains baptêmes, quand on invite les parents et les parrains à affirmer leur foi chrétienne en leur demandant « Croyez-vous en ?» La réponse parfois est si faible, si confuse, si ambiguë que le prêtre ne sait pas s'il doit parfois poursuivre et cela lui fait du mal et lui fait mal. D'un autre côté, Saint Jean dans l'Évangile préfère le verbe croire au substantif foi, plus abstrait. Croire, c'est une action, et plus qu'une action, un engagement, une adhésion, la source de tout engagement chrétien. Oui, dire je crois, ce Amen. Si nous pouvions faire attention à ce simple mot que nous disons si souvent, si machinalement, avec si peu de foi, malheureusement, c'est le cas de le dire. Mais Amen, ça veut dire j'y crois, j'ai foi, j'ai confiance, j'adhère totalement. Alors faisons peut-être attention à nos Amen que nous disons si souvent et peut-être si mal, avec si peu de portée. Je te propose vraiment de vérifier ce en quoi tu crois aujourd'hui, réellement, ou mieux encore, de laisser Dieu vérifier ta foi. Pour cela, je t'invite à relire les articles fondamentaux du Credo, mais dans l'ordre inverse aujourd'hui. Crois-tu dans l'Esprit Saint qui unit Jésus au Père et le maintient dans l'unité avec lui ? Crois-tu que cet Esprit Saint a été donné à l'Église et par elle à chacun d'entre nous ? Crois-tu que l'Église lui obéit pour ce qui concerne l'essentiel de la foi, ayant toujours été fidèle dans la transmission de l'Évangile, bien qu'elle soit composée d'hommes et de femmes pécheurs comme toi et moi ?
T'efforces-tu d'être docile à cet Esprit Saint qui te renvoie à l'Évangile? Jean chapitre 16, versets 13 et 15, et parle dans les cœurs libérés de tout égoïsme. Crois-tu que Jésus-Christ, plus humain que chacun d'entre nous, est le parfait miroir de Dieu? Qu'il est Dieu? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu pour que nous puissions tous être fils et filles de Dieu et frères et sœurs entre nous et en Jésus-Christ? Crois-tu qu'il est lui le chemin et qu'il n'y en a pas d'autre plus sûr, même quand on peut rencontrer beaucoup de bien en empruntant d'autres voies? Crois-tu qu'en donnant sa vie, il a donné la vie avec un grand V, cette vie éternelle, cette vie sur terre déjà, pour la béatitude éternelle? Crois-tu qu'il a réellement donné sa vie pour toi, pour tous? Crois-tu en conséquence que ta collaboration pour rendre le monde plus humain, avec tout ce que les risques que cela implique, est ce qui va donner sens et plénitude à ton existence? Qu'en est-il de la cohérence de ton comportement concret avec ce qui précède? Crois-tu que Dieu est notre Père et qu'il est l'amour unique? Crois-tu que tout ce que nous disons encore de lui, sa puissance, son amour, sa gloire, qu'il est le Tout-Puissant, etc., sert à nous aimer et n'est que la manifestation de son amour? En conséquence, as-tu pleine confiance en tout ce qu'il fait et en tout ce qu'il dit? Crois-tu que ce qu'il dit, il l'accomplit et que ce qu'il accomplit, il l'a dit? Assurément, l'expérience du mal nous interpelle tous
et en particulier ceux qui peuvent entrer dans un doute radical. Qu'est-il possible de tirer de cette expérience? Où celle-ci nous conduit-elle? Un bon père et une bonne mère peuvent-ils faire à leur fils ou fille l'économie du risque de vivre? Est-ce que cela ne serait pas là lui voler sa liberté? Il en va tout autrement s'il l'accompagne et s'il reste avec lui pour le meilleur et pour le pire. C'est de cette façon que le Père est resté avec Jésus dans la vie et jusque dans la mort. C'est le sens des signes que Jésus a accomplis et mieux encore dans son admirable passion. Exemple en Marc 15, 39. Et de sa résurrection. Ne crains pas de t'entretenir de tout cela de temps à autre avec Jésus, avec le Père, en demandant la lumière de l'Esprit Saint pour entendre et aimer la vérité en plénitude. Au cours de la relecture de la journée, tu pourras sentir le besoin ou la nécessité d'insister dans ta réflexion et ta prière du matin. N'hésite pas à le faire. Efforce-toi aussi de voir jusqu'à quel point le credo donne forme à la réalité de ta vie, qu'il soit le credo symbole des apôtres, credo de Nicée, credo baptismal. Certains se protègent en disant « c'est difficile ». Mais à ton avis, peut-on obtenir quelque chose de valable, de durable dans la vie, sans effort aucun? À toi de voir que tout cela contribue pour une plus grande gloire de Dieu. Ad Majorem Dei Gloriam. Amen.